pas mal d'informations à vous donner. D'abord, moi, juste vous dire que pendant l'été, on continue à travailler, notamment pour permettre de faire des travaux qui sont nécessaires pendant la période à faire pendant la période estivale. Je pense par exemple à ceux qu'on fait sur le gymnase de l'Essorio avec des problématiques de toiture qui vont être réglées pendant l'été. Ça commence le 21 juillet. On a également la mise en place de garde-corps et puis des travaux de chauffage qui ne sont pas de luxe. Puisqu'on est à la piscine, je rappelle aussi que pendant cet été, on va faire les travaux de la direction des sports, leur permettant d'intégrer des locaux administratifs au stade Jean-Marc Savigny, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le service qui a plusieurs fois déménagé mais qui va se rapprocher d'un des équipements sportifs les plus utilisés de la ville. On fait des travaux aussi dans les maisons pour tous, aux amont par exemple, avec notamment un revêtement de sol et puis une cuisine équipée normalisée. Tout ça, ça commence début août. On a des travaux aussi dans les cours d'école, la cour végétalisée de l'école des Bergères. Celle de la Queue d'Oiseau, les travaux n'ont pas encore commencé, mais le cahier des charges a été établi et le marché va être lancé. Mais par contre, à la Queue d'Oiseau, juste sur la rue des Chardonnerets, juste à côté de l'école, vous pouvez profiter dès aujourd'hui de la nouvelle aire de jeu en libre accès. Je sais également que le terrain de basket et le terrain de pétanque qui se trouve un peu plus loin est bientôt en phase d'achèvement et que vous pourrez en profiter très prochainement. On a des travaux aussi dans les écoles, groupes scolaires. Pas mal de travaux d'entretien. Je sais qu'on a notamment des travaux de toiture dans l'école élémentaire des Avelines. Tout ça, ça se passe en ce moment. Et puis on refait peinture, sol, tout ce qu'on peut faire, notamment dans un certain nombre de points. On a aussi quelques travaux bien intéressants sur nos dalles et sur nos placettes ou sur nos dallettes comme on les appelle, avec dans les allées piétonnes de la Vaucouleurs par exemple, de certains cheminements qui se trouvent dans la résidence des Avelines. Et puis évidemment la dalle du Bosquet pour lequel les travaux ont commencé tout récemment, entre le 2, le 4 et le 6, c'est juste en face la résidence des Avelines. On refait intégralement le secteur qui était très très abîmé depuis longtemps, un projet qui nous a pris beaucoup de temps de préparation, notamment pour voir comment on pouvait régler des problématiques d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et également des problématiques d'accès parfois abusif de véhicules automobiles qui utilisaient la dalle et qui créaient quand même pas mal de déséquilibre. Je vous rappelle que au-dessus des dalles, on est souvent au-dessus des parkings souterrains et donc trop de véhicules automobiles, en plus des problématiques de sécurité pour les piétons que ça peut créer. C'est aussi l'assurance de voir les parkings de plus en plus abîmés. On refait un certain nombre de fontaines qui se trouvent un petit peu partout dans la ville. C'est un peu comme les travaux d'éclairage, c'est quelque chose qui prendra du temps pour remettre en place des espaces d'accès gratuits à l'eau potable. Des travaux d'aménagement dans la ville, il y en a d'autres. Vous savez que le foyer Adoma qui se trouve à quelques mètres d'ici va connaître le début de ses travaux. C'est une excellente nouvelle. On va devoir commencer par une phase de démolition de la dalle qui se trouve à proximité pour reconstruire le bâtiment qui viendra prendre place autour de l'ancien bâtiment. Et une fois que ce nouveau bâtiment sera là, les locataires actuels du foyer Adoma pourront être relogés dans cette nouvelle résidence avant la démolition du vieux bâtiment qui j'ai encore visité et qui est vraiment dans un état lamentable. On a aussi la résidence intergénérationnelle dont les travaux ont commencé en juillet, donc qui se trouve entre la résidence de Courdimanche et des Millepertuis. J'ai déjà rencontré les riverains, des travaux de désamiantage qui vont durer environ 3 mois, qui vont générer du bruit, c'est ce que je disais aux riverains. Donc on a fait une réunion spécifique dans le secteur, mais les travaux qui vont commencer prochainement. Je sais que c'est problématique, mais en tout cas après on sera content que ce bâtiment d'abord ne fasse pas l'objet d'une démolition et d'une reconstruction et devienne une résidence intergénérationnelle, donc à vocation d'accueillir des seniors et des jeunes personnes qui débutent leur parcours résidentiel, qui entrent dans la vie active et qui ont des fois du mal à se loger. Vous savez qu'on a un grand programme pour l'été, d'abord dans nos centres de loisirs. Vous savez que on a plusieurs thématiques qui sont abordées durant l'été par nos centres de loisirs autour de plusieurs objectifs du projet éducatif de la ville. Donc il y a une partie sur le cirque et le cinéma, une autre sur le voyage autour du monde, une autre sur la sensibilisation au respect de la nature et des 4 éléments naturels, une thématique sur l'expression à travers les techniques audiovisuelles. On pourrait faire un live avec les enfants des centres de loisirs, et puis une initiation au vivre ensemble et à la citoyenneté, des éléments sur lesquels il n'y a évidemment pas d'âge pour continuer à se former au bien vivre ensemble. Et puis vous le savez aussi, on a une 60aine d'enfants qui vont partir sur 2 périodes en colo apprenante, donc tout encadré par les projets de programmes de réussite éducative pour accompagner des enfants et notamment
notamment des collégiens ou des enfants entre 7 et 16 ans qui peuvent avoir des difficultés, qui sont accompagnés par le programme de réussite éducative et qui vont donc faire l'objet qui vont pouvoir partir en colo apprenante, donc un dispositif que nous expérimentons et que nous mettons en place depuis plusieurs années maintenant, donc on est très content de le voir se faire. Et puis évidemment, vous savez, il y a pour celles et ceux qui le veulent, le programme du village de l'été avec à côté de la plage installée dans le parc urbain, un certain nombre d'activités, les mardis piscine, les mercredis loisirs, les jeudis plaisir, les vendredis festifs et les terrasses du samedi qui elles ont lieu souvent sur la place du marché à proximité du Radazik. Petit clin d'œil à celles et ceux qui se sont ambiancés sur les musiques remixées par DJ Abdel. Je sais que c'était un grand succès et puis j'étais encore plus content de vous voir le lendemain pour le traditionnel spectacle pyrotechnique et le défilé aux lampions du 14 juillet. Donc merci de votre participation. C'est toujours un grand plaisir de se croiser dans ces moments-là. On y est revenu il y a quelques jours. Pour les 2 ans, on a voulu pas se dire bah tiens, une fois que c'est passé, on fait comme si c'était pas passé. Et donc on avait organisé, et les autres élus avaient le 4 juin dernier au cinéma Jacques Prévert invité tout le monde à une conférence qui s'appelait Comprendre la révolte, expliquer la colère. Pourquoi on avait fait ça, cher Kevin? Alors déjà, comme tu l'as dit, pour pas rester sur un laisser aller, voilà, ça s'est passé et puis on passe à autre chose, on reprend la vie, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. On voulait pas rester là-dessus. C'est aussi un engagement qu'on avait pris pendant ces 3 soirs sur la place de la Liberté auprès des habitantes et des habitants, pardon. Parce que je te coupe, mais c'est vrai qu'une des choses qu'on avait fait le vendredi soir, je me souviens, on avait proposé aux gens de venir en salle du conseil. Oui. Ils étaient venus très nombreux. Oui, complètement. Voilà, c'était assez impressionnant d'ailleurs pour nous. Et en fait, l'idée c'était de parler. Et suite à ça, il y avait eu des propositions qui avaient été faites de s'installer sur la place de la Liberté. C'est ça. Ouais. Et donc, dans les discussions de ces soirs-là, on avait pris l'engagement, alors informel, c'était pas un contrat écrit, mais de ne revenir dans un temps plus posé sur ce qui s'était passé, pourquoi les émeutes, etc. Donc voilà, déjà pour ça, et ensuite aussi, alors c'est un but politique, mais politique c'est pas un gros mot, transformer cette colère légitime en conscience de la situation, des forces en présence, des mécanismes qui sont à l'œuvre dans la société aujourd'hui, pour que cette conscience se transforme en organisation, quelle qu'elle soit, syndicale, parti politique, association, etc., afin que ces organisations mettent en œuvre des actions transformatrices de la société qui répondent aux déclencheurs de cette colère légitime. Donc ça, c'était le but politique aussi qu'on a porté pour cet événement, donc avec un universitaire, puisque les universitaires savent bien nous expliquer comment marche la société. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on a appris pour cette soirée, au cours de cette soirée? Alors, beaucoup de choses. C'était donc une soirée très dense, on a appris beaucoup de choses, notamment comment fonctionnent les émeutes, comment elles se diffusent, comment elles se propagent, et aussi qu'on ne sait pas les anticiper. C'est-à-dire, on sait très bien expliquer leur mécanisme, comment vague après vague ça se diffuse, mais on ne sait pas les anticiper, donc ça c'est aussi important de le savoir. On a aussi appris que oui, les territoires en QPV, donc quartier politique de la ville, donc des territoires qui sont plus populaires, on pourrait dire, sont plus touchés dans les premiers temps par ce phénomène d'émeute, mais bon, ça ne se limite pas, parce que comme je le disais, ça se diffuse et donc ça peut toucher aussi d'autres territoires, mais en général ça commence plutôt dans ces quartiers populaires. Et alors tu le disais, sur les cibles locales, on a aussi appris qu'il y a beaucoup d'éléments de justification d'ordre multiple. Alors, les plus évidentes, celles qui sont le plus commentées malheureusement, c'est la facilité et l'opportunité. On sait que la police étant mobilisée ailleurs, il y a un effet d'aubaine pour les pillages, etc. Mais c'est peut-être pas le plus intéressant politiquement à commenter. En tout cas, c'est pas ce qui motive le plus. Par contre, il y a des sentiments de désespoir, des sentiments de ressentiment qui expliquent les
actions contre, par exemple, les écoles, contre les bibliothèques, voilà, médiathèques, etc. Même la mairie, par exemple, qui a été ciblée. Ou la mairie, tout à fait. Alors pour une raison différente, la mairie, parce que mais sur les écoles et les médiathèques, bibliothèques, il y a le sentiment que ce sont des lieux d'exclusion. Là où au contraire, normalement, c'est voilà quelque chose qui devrait être une institution d'inclusion, c'est vécu comme excluant et donc dans la colère on jette des cailloux sur ce qui exclut. Et la mairie et la police commissariat par défiance envers l'autorité. La mairie, c'est un peu le pouvoir au plus proche et bon, les commissariats pour des raisons là qui sont un peu plus évidentes étant donné les faits. On a aussi appris que la France est une particularité européenne en termes d'émeutes. Alors, bon, tout ça est expliqué dans la conférence, mais il y a plus d'émeutes en France que dans d'autres pays européens. D'accord. Alors, je l'ai noté parce que c'est quelque chose qui est quand même assez particulier et d'un facteur important quand même. Et j'en profite d'ailleurs sur continuer de comprendre et d'apprendre toujours dans cette optique pour dire que le replay de la conférence débat sera disponible sur les réseaux de la ville après l'été. Super. Voilà, on est en train de travailler dessus sur un format plus digeste, qui soit compréhensible et exploitable pour tout le monde, par toutes les organisations. Ça a duré 3 heures et demie, quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup d'infos, donc on va faire en sorte que ce soit compréhensible et exploitable pour justement ces organisations, quelles qu'elles soient, pour mener à des actions concrètes. Et puisque je parle d'actions concrètes, il y a deux choses que, en tant qu'institution, mairie communale, on peut aborder. C'est déjà de se dire, c'est ce que je disais juste avant, que il faut pas qu'on attende des pouvoirs publics nationaux d'avoir les bonnes conclusions et donc les bons axes et donc les bonnes actions pour traiter le problème sur le fond. Donc on n'a pas forcément les leviers les plus efficaces, les plus importants, mais on en a quand même. On peut agir sur la concentration de la pauvreté, on en parlait, l'exclusion à l'école, l'échec scolaire. Voilà, il y a des leviers qu'on peut utiliser au niveau local pour justement un peu répondre à ce qui crée cette colère et ce ressentiment. Même si ce ne sont pas les plus importants, on peut quand même faire un peu de choses. Et aussi, plus symboliquement, mais toujours dans le concret, défendre sans reculer toujours la justice sociale, puisque ce slogan est très vrai, sans justice, il n'y a pas de paix. Regardez. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci les enfants, c'est gentil. Et mon téléphone est arrosé. Mon téléphone est mort. Bonne soirée tout le monde, bonnes vacances. Et maintenant, passez-moi un truc que je puisse vous arroser aussi. 1, 2, 3.